Bonsoir à tous, bienvenue tout le monde sur ce live, sur ce direct. Ça fait plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous sur ce direct. Bienvenue à tous. Vous avez choisi la bonne part. Super. Bienvenue à tous. Vous avez choisi la bonne part. Vous voyez, il y a de l'écho. Ok, bienvenue Bernard, Christiane, Pasteur Simone. Soyez les bienvenus à tous. Ok, super. Ok. Parfait. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Donc, c'est le dernier épisode de cette série que j'ai appelée Secret de mission. Donc, où on a vu plusieurs paramètres, plusieurs éléments indispensables dans cette mission que Dieu nous donne, cette mission de l'évangile, bien sûr, la mission à laquelle il nous envoie. Dieu nous sauve, mais Dieu nous envoie aussi pour être une bénédiction pour d'autres, pour amener le salut à d'autres, pour amener le royaume à d'autres, pour amener sa grâce à d'autres, pour montrer Dieu à d'autres, pour donner Christ au monde aussi. Donc, on est sur le dernier volet de cette série aujourd'hui. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas exceptionnellement aussi de live. Rappelez-vous, jeudi prochain, juste le jeudi prochain. Je serai en déplacement et ça sera impossible vraiment pour moi de faire l'émission. Donc, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Donc, ça tombe bien, on finit cette émission. Il y a une semaine de vacances et la semaine d'après, on reprendra sur un autre thème. Donc, bienvenue Geneviève, Georges, tous ceux qui s'ajoutent, soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, on va voir donc ce dernier épisode, Secret de mission, dernier épisode. Et l'épisode d'aujourd'hui, j'ai appelé ça Rendez-vous sur place. Rendez-vous sur place. Et ça, c'est pour ça qu'on va terminer avec cette phase-là. C'est le plus grand secret et c'est la chose évidente, simple et la plus pratique de tout ce qu'on a vu sur cette série. Je vous encourage à reprendre les séries en remontant le fil et puis je vais les stocker aussi sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Là, j'ai un peu de retard parce que j'ai besoin d'un technicien pour m'aider à faire ça. Donc sinon, c'est moi qui vais devoir le faire et ça prend du temps. Je ne connais pas encore tout à fait tout le processus pour convertir les vidéos et les mettre sur YouTube. Mais donc voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui sait le faire et qui veut consacrer du temps, il peut m'aider. Mais sinon, je vais finir par y arriver, je vais le faire. Mais pour l'instant, tout n'est pas sur la chaîne YouTube. Donc vous êtes obligé de remonter sur le fil de la page Facebook. Mais vous allez retrouver en remontant toutes les vidéos. Donc voilà, bienvenue à tout le monde. Que le Seigneur vraiment nous encourage ensemble et nous bénisse dans sa présence au travers de ce moment, au travers de sa parole. N'hésitez pas à mettre des commentaires, poser des questions, à vous exprimer. Et à la fin du message, de la fin du partage, je vais prendre vos questions, vos remarques et on va pouvoir comme ça les poser, les discuter, les commenter. Et ça enrichit, ça nourrit la réflexion, le débat et ça permet de répondre aussi éventuellement à des questions. Donc si vous avez des choses qui vous viennent, vous pouvez l'écrire dans les commentaires directement et ça sera traité à la fin. Voilà, n'hésitez pas à partager aussi. Vous pouvez partager aussi, bien sûr, le message. Donc, bienvenue à Clarisse. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ça y est, bon anniversaire, Clarisse. On te souhaite à tous un bon anniversaire. Que Dieu te bénisse. Et c'est un jour tout spécial. Donc, que Dieu te bénisse aussi dans ta fidélité, dans ta marche avec le Seigneur. Bonne année pour toi, bon nouvel âge, bon anniversaire à toi. Ludivine, bienvenue. Ok, donc on va commencer sans plus tarder. Il est l'heure.
Et je voudrais, donc le thème, c'est sur la mission, hein, et l'épisode d'aujourd'hui, ça s'appelle Rendez-vous sur place. Donc on va revenir un peu à notre texte fondateur sur la mission qui est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Donc venez avec moi dans Matthieu chapitre 28. Et tout à la fin de l'évangile, à partir du verset 18. Matthieu 28 et versets 18 à 20. Donc c'est un passage bien connu, un passage clé sur la mission. Matthieu 28, 18, Jésus s'approcha et leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites de mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Et le grand secret de mission qui est là, hein, sur cette page, et qui est dans les versets qu'on vient de lire, et qui va se produire dans notre expérience, mais il est là dans ce passage clé. Et on pourrait dire que ce qu'on a vu beaucoup les fois précédentes, ça tourne autour des deux premiers versets, 18 et 19. Jésus dit « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre ». Et c'est tellement important de récupérer cette conscience, cette foi, de bâtir en nous cette conscience de l'autorité que nous avons en Christ en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'ambassadeurs de Christ, en tant que porteurs du royaume, porteurs du Saint-Esprit, porteurs de la parole, porteurs de la puissance, porteurs des dons, porteurs de la nature, porteurs de la personne, hein, de Jésus, un peu comme dans l'Ancien Testament, il y avait les Lévites, ils portaient l'arche de l'Alliance, hein, sur leurs épaules et ils étaient consacrés pour ça. Et cette arche de l'Alliance, c'est là où il y avait Dieu qui se manifestait et qui agissait, hein, dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on pourrait dire que chaque enfant de Dieu est comme un Lévite. Il est le temple du Saint-Esprit et il a le privilège de porter la présence de Dieu. Nous portons le Saint-Esprit, nous avons Dieu avec nous, vous voyez, et nous pouvons amener l'évangile, mais aussi la présence de Dieu, la puissance de Dieu qui va agir pour que l'évangile soit vécu, soit un témoignage, soit une expérience. Et nous avons ce privilège-là. Donc dans le verset 18, il y a tout ça. Jésus dit « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre ». Jésus a récupéré l'autorité. Jésus a récupéré le royaume qui avait été donné à Adam et Ève. Et Jésus a dépouillé ce que l'ennemi, le diable, avait volé. Hein, le diable a dépouillé Adam et Ève, mais Jésus a dépouillé le diable et il nous restitue cette autorité, non pas juste pour nous, mais pour cette mission spéciale. Vous voyez, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre, donc maintenant, allez. Donc ça veut dire, on va, mais sous le couvert de cette autorité. On va, mais en étant revêtu de cette autorité, en sachant qu'on est légitime, qu'on est possesseur, qu'on est propriétaire, qu'on est les tenants du titre. Hein, c'est nous qui avons le mandat, c'est nous qui avons l'autorité de notre côté. Ça veut dire que toute l'autorité de l'ennemi et tout le pouvoir de l'ennemi est un pouvoir vaincu, inférieur et surtout illégitime. Donc nous sommes mandatés pour écraser l'adversaire et pour établir la volonté de Dieu, manifester le royaume de Dieu, prêcher la parole, guérir les malades, faire toutes les choses que Jésus a faites et qui nous envoie faire. Donc c'est important de s'imprégner de cette foi, de s'imprégner de cette connaissance et de s'imprégner de cette conscience et de cette assurance. Et tout ça, c'est ce qu'on a vu beaucoup dans les épisodes précédents. Et maintenant, une fois qu'on est conscient de tout ça, on a saisi toutes ces choses-là qui nous appartiennent, mais il y a quelque chose de tout simple, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est aller. Verset 18, c'est « Vous avez l'autorité ». Jésus, voilà ce que Jésus a fait pour nous mettre en position de force, et ensuite il nous dit « Allez ». Et comme si ça ne suffisait pas tout ce qu'il a fait pour nous, au verset 20, il referme comme cette parenthèse qu'il a ouverte au verset 18, avec nous au milieu, qui allons, et il nous dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Waouh! Et le secret de mission, il est très simple.
c'est que l'autorité que Dieu nous a donnée, la position que Dieu nous a donnée, le résultat qui va découler de cette position, qui est décrite au verset 18, mais c'est lorsque nous, on va accomplir le verset 19. Le verset 18, c'est la part de Dieu. Le verset 20, c'est la part de Dieu. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais le verset 19, qui fait le lien entre le 18 et le 20, c'est notre part, c'est-à-dire aller. Et c'est pour ça que le thème aujourd'hui de l'épisode, c'est rendez-vous sur place. C'est-à-dire que le plus grand secret de la mission, les plus grandes réponses que nous allons avoir à la mission, elles sont pas dans l'enseignement, elles ne sont pas simplement dans les messages que vous entendez, mais le rendez-vous avec Dieu, avec le résultat, il est sur place, il est sur le terrain. Donc oui, il faut s'imprégner de la parole, il faut s'imprégner de l'autorité, il faut s'imprégner de toutes ces choses, il faut découvrir qui on est, il faut vivre avec le Saint-Esprit, tout ça, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on apprend de la vie chrétienne. Mais maintenant, le plus grand secret de la mission, là où les choses vont se passer, c'est sur place. Le verset 20 ne peut pas s'accomplir si nous n'accomplissons pas le verset 19. Jésus a tout accompli pour que le verset 18 soit possible. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Et maintenant, Jésus a récupéré cette autorité. Jésus nous délègue cette autorité. Jésus nous confie sa grâce, sa puissance. Donc, tout le verset 18, c'est l'accomplissement de Christ lui-même. Et c'est à cause de ça que c'est là que nous trouvons la force d'obéir et d'aller maintenant. Parce que nous savons avec qui nous allons, nous savons de quel droit nous savons pourquoi nous allons. Et nous allons avec la victoire, l'assurance de la victoire. Mais il faut que nous allions, verset 19, pour pouvoir rencontrer Dieu, la puissance de Dieu à l'œuvre sur le terrain. Quand Jésus nous dit « Et voici », je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire à partir du moment où vous allez aller dans cette mission, confiant dans cette foi, que vous allez m'obéir, que vous allez faire ce que je vous envoie faire, que vous allez aller faire de toutes les nations des disciples, les enseigner, leur parler et amener la présence, la puissance, porter mon évangile, porter ma parole, porter ma présence, porter mes principes, porter mon royaume parmi les nations. Mais là, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas simplement avec nous, là, tout de suite, dans notre chambre, là où nous sommes, pendant que nous méditons sur ces choses, mais Dieu va être avec nous d'une autre façon. Jésus, plutôt, va être avec nous d'une façon tout à fait particulière sur le terrain de la mission. Et c'est ça, le thème d'aujourd'hui, c'est rendez-vous sur place, rendez-vous sur le terrain. Et la meilleure école, mais c'est l'école du terrain, c'est l'école de l'action. Donc bien sûr, on doit s'imprégner, on doit saisir tout ce qu'on a vu avant, cette conscience de qui on est, de l'autorité, du mandat qui nous est donné. Mais tout ne va pas se passer là, tout ne se passe pas en nous, tout ne se passe pas dans la préparation, c'est juste une partie, mais le rendez-vous sur le terrain avec Christ, il est là-bas. Une fois qu'on obéit, une fois qu'on va dans la mission. Et je serai avec vous tous les jours. Allez, faites de toutes les nations disciples. Et voici, je suis avec vous, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette promesse est énorme. Parce qu'en réalité, c'est exactement, mot pour mot, la même promesse que Dieu a donnée à tous les grands serviteurs de Dieu, comme Moïse, par exemple, quand Dieu a envoyé Moïse. Et Moïse a dit, mais comment je vais faire, moi tout seul, devant Pharaon, qu'est-ce que je vais lui dire, comment je vais faire pour libérer Dieu. Et imaginez, Dieu envoie Moïse, il lui dit, va, fais sortir mon peuple d'Égypte. Mais comment je vais faire devant Pharaon, devant l'armée, devant c'est impossible. Et la seule réponse que Dieu lui dit, il lui dit, va et je serai avec toi. Je serai avec toi. Et je vais faire tout un tas de choses et je vais faire plier Pharaon. Donc, mais j'ai besoin que tu ailles sur le terrain. Si tu ne vas pas sur le terrain, je n'ai pas de bouche pour parler, je n'ai pas de bâton pour agir. Donc, j'ai besoin que tu ailles, Moïse. Et quand tu vas être sur le terrain, je serai avec toi. Et là-bas, je te parlerai, je te dirai ce qui doit être fait. Et j'agirai moi aussi sur le terrain. Quand Dieu a envoyé Gédéon a dit, mais comment je vais faire pour libérer Israël de Madian? Je suis tout seul, je suis petit, ma famille n'a pas de moyens, on n'est pas connu. Et Dieu lui a dit, mais je serai avec toi. Donc, mais sur le terrain, il faut que tu m'obéisses, il faut que tu me fasses confiance, il faut que tu crois dans l'autorité que je te donne, dans la mission que je te confie.
Et il faut que tu ailles. Et quand tu seras là-bas sur le terrain, je serai avec toi. Dieu a dit la même chose à Josué. Il lui a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Mais je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ça veut dire, aie confiance dans ce que je te demande de faire. Aie confiance aussi dans ma présence. Reste dans ma présence. Confie-toi vraiment dans le fait que je serai complètement avec toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc, et là, quand Jésus dit à ses disciples, ils connaissent l'Ancien Testament, et il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais c'est exactement la même promesse. Dieu nous envoie, mais Dieu est avec ceux qu'il envoie pour sa mission. Donc à chaque fois que tu agis dans la volonté de Dieu, que tu vas faire les choses pour lesquelles Dieu nous envoie en tant que chrétien, en tant qu'Église, mais tu peux compter, et il faut compter sur la présence de Dieu. Ça veut dire que Dieu te donnera des directives, Dieu te donnera la force, Dieu donnera la capacité, Dieu confirmera la parole. Donc on doit être rempli de l'assurance que nous sommes envoyés, tout ce qu'on a vu au verset 18, l'autorité. Mais maintenant, il faut qu'on ait cette confiance et qu'on dépende, quand j'en ai parlé sur la dépendance de Dieu, mais là, c'est vraiment sur le terrain aussi qu'on doit apprendre à dépendre de cette présence de Dieu particulière qu'il va y avoir sur le terrain, parce que Dieu va agir au travers de nous, Dieu va se manifester au travers de nous, Dieu va nous dire et également comment il faut aller, mais nous, on doit avancer par la foi, on ne doit pas attendre que Dieu nous dise tout avant d'aller, il nous dit d'aller d'abord et qu'il sera avec nous là-bas. C'est ça le message, attention, et c'est un message de foi, rendez-vous sur place. Dieu nous a donné rendez-vous là-bas, ça veut dire qu'il nous attend là-bas, et ça veut dire qu'on ne peut pas avoir Dieu avec nous avant d'aller, on ne peut pas avoir toutes les réponses avant d'aller, on ne peut pas avoir toute la puissance avant d'aller, on ne peut pas avoir toute l'expérience avant d'aller. Le rendez-vous est sur le terrain. Rendez-vous est pris par Jésus sur le terrain. Il nous précède, comme il a dit après sa résurrection, il a dit, je vous précéderai, il a dit à ses disciples, je vous précéderai en Galilée. Donc c'était à eux d'aller là-bas pour rencontrer Christ. De la même façon, Dieu nous précède sur le terrain de la mission, il nous a donné rendez-vous sur place. Et ça veut dire que c'est uniquement en allant là-bas, en obéissant, en ayant la foi, en marchant dans la foi, en prenant des risques, en sortant de ce qui est confortable, en nous exposant dans la foi, que là on va découvrir Dieu et que ça va libérer la présence et la puissance de Dieu. Ça, c'est un grand secret qui est tout simple, mais qui est tellement réel. C'est-à-dire que certaines choses ne se manifestent pas tant que nous n'obéissons pas, tant que nous n'allons pas. Et souvent, malheureusement, le chrétien, il reste chez lui, il attend que tout se passe en lui, il veut ressentir, il veut être sûr qu'il a la puissance, il veut être sûr que Dieu va être avec lui, il veut avoir d'abord ceci, il veut d'abord expérimenter cela. Et ça ne marche pas comme ça, les amis. Le rendez-vous, il est sur le lieu de travail. Le rendez-vous, il est sur le terrain. Amen. Donc ça, c'est une clé tellement simple, mais qui est réellement pratique et qui est un défi, parce que ça veut dire qu'il faut marcher par la foi. Ça veut dire que j'ai confiance dans ce que Dieu a mis en moi, j'ai confiance dans l'autorité, et j'ai confiance aussi que sa présence et sa puissance vont être au rendez-vous. Et c'est quand j'obéis et que je vais commencer à agir en son nom, c'est là que c'est ça la foi. Là, j'agis dans la foi et c'est là que le rendez-vous va se produire. C'est là que les choses vont commencer à se passer et à pouvoir se passer. Donc, ça ne veut pas forcément dire que je vais avoir du résultat à tous les coups, mais Dieu sera avec moi à tous les coups parce qu'il tient sa parole. Alléluia. Donc ça, c'est une chose certaine. Et ça veut dire que c'est là que je vais bâtir une expérience et que je vais apprendre les choses. Et même quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, j'apprends quelque chose. J'apprends que là, ça n'a pas fonctionné comme ça. Donc, il faut que je m'y prenne peut-être la prochaine fois d'une façon différente, que je sois plus sensible à Dieu, que j'ai peut-être plus quelque chose avant, ou peut-être simplement, je vais m'y prendre d'une autre façon. Mais en tout cas, c'est sur le terrain que je vais faire l'expérience, que je vais apprendre comment Dieu agit et que je vais travailler sur place avec le Seigneur, que je vais voir la pratique de tout ce que j'ai appris. Donc, j'ai besoin de passer beaucoup de temps sur le terrain aussi. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie virtuelle. La vie spirituelle ne veut pas dire une vie virtuelle. Attention. Des fois, il faut faire attention. Parce que des fois, on peut tomber dans ce panneau
parce qu'on vit dans l'esprit, parce qu'on vit par la foi, on vit avec l'invisible, mais il faut faire attention que ça ne devienne pas une vie virtuelle. Et c'est pour ça que Jacques nous dit que la foi doit se manifester par les œuvres. Paul nous dit que l'amour doit se traduire par des actions, etc. Donc l'espérance doit se traduire par un style de vie engagé qui tend vers quelque chose, par une prise de direction qui est réelle, qui est concrète. J'engage ma vie par rapport aux choses que j'espère. C'est-à-dire, je me dirige, je fais tout ce qu'il faut pour aller vers ce que Dieu m'a promis parce que je veux le toucher, je veux l'encaisser, je veux le vivre. Donc, je vais me manifester. Par exemple, quand Paul est parti dans Acte 13, Dieu a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais qu'est-ce qu'a fait Barnabas et Saul? Ils ont demandé la prière, ils ont reçu la prière de l'Église. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont descendus au prochain port et ils ont pris un bateau, ils se sont embarqués. Mais ils n'avaient pas plus de direction. Ils savaient qu'ils étaient appelés à une œuvre, mais jusque-là, ils ne savaient pas quoi, ils ne savaient pas où. Et Dieu ne leur a pas dit où. Ils ont pris un bateau et ils ont dit, on descend. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, on descend au prochain arrêt, on verra qu'est-ce que Dieu nous dit. Mais en tout cas, ils sont partis, ils ont commencé par obéir. Et vous voyez, l'espérance, ils ont obéi à la foi, ils ont obéi à l'espérance, c'est-à-dire que ça s'est vu concrètement dans leur vie, qu'ils partaient pour la mission pour laquelle Dieu les avait mandatés. Et nous, on a tous un ordre de mission, Matthieu 28, 18 et 19. Toute autorité m'a été donnée, maintenant, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est un commandement qui concerne tous les chrétiens. Ça ne concerne pas que les apôtres, parce que regarde, même dans ce verset-là, dans ce même passage, verset 19, Dieu dit aux apôtres, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Donc, par exemple, le commandement d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, c'est une des choses que Jésus a prescrit aux apôtres. Et maintenant, Jésus dit aux apôtres que ceux qui vont devenir des chrétiens et des disciples, ils doivent aussi obéir à ce commandement qui a été prescrit. C'est-à-dire qu'à leur tour, ils doivent faire de toutes les nations disciples, vous avez compris. Donc ça veut dire qu'on est tous concernés par cette mission. On a tous déjà été envoyés. Tu n'as pas besoin d'un appel spécial. Dieu peut te préciser des choses sur ton appel, mais tu n'as pas besoin de prier pour savoir si tu as été envoyé ou pas. À partir du moment où tu es en Christ, tu as été envoyé, tu es un ambassadeur de Christ, tu es un porteur de la présence de Dieu, une nouvelle créature de Corinthiens 5, 17. Ça veut dire au verset 18 que tu es un ambassadeur de Christ et que tu as reçu le ministère de la nouvelle alliance, de la réconciliation, de la justification. Donc tu annonces la bonne nouvelle aux gens que Christ est mort pour eux, pour les réconcilier avec le Père, qui ne sont pas obligés de rester en guerre avec Dieu, mais qui peuvent être réconciliés, ils peuvent devenir amis avec Dieu parce que Dieu a payé le prix, la rançon pour leurs péchés. Dieu veut devenir ami avec eux, Dieu veut les sauver, Dieu veut construire un lien d'amour avec eux, un lien paternel avec eux. Et Dieu a tout prévu pour qu'ils soient réconciliés, qu'ils aient une vie nouvelle, etc., etc. Donc on a reçu tous ce ministère de la réconciliation, ce ministère, ce service, ça veut dire de la nouvelle alliance, et on a tous été envoyés, et on a le Saint-Esprit qui est là pour nous qualifier, et Jésus-Christ sera au rendez-vous sur le terrain. Donc vous voyez, la mission nous concerne tous, on a tous été déjà envoyés et on a tous le contenu déjà de la bonne nouvelle à annoncer. Donc il y a plus de choses encore dans notre mission, mais on est déjà sous un ordre de mission en tant que chrétien, en tant qu'Église. Alléluia. Et ça, c'est tellement important de comprendre ça. Donc les amis, la mission, elle est sur le terrain. Le rendez-vous, il est sur le terrain, rendez-vous sur place. Il y a une dimension de la mission, il y a un plus grand secret de la mission, il se passe sur le terrain. Et Barnabas et Paul sont partis vraiment sur une parole, et ils sont partis par la foi. Et ils ont fait un premier voyage, il leur est arrivé toutes sortes d'aventures, mais tu as vu, Dieu était au rendez-vous, Jésus était au rendez-vous sur le terrain, et c'est comme ça que des choses ont commencé à se produire, et c'était nouveau pour eux. Ils avaient vécu certaines petites choses déjà dans leur environnement, mais là, ça s'est multiplié. Donc, c'est la même chose pour toi. Tu expérimentes Christ dans ta vie personnelle, autour de toi, dans ta famille, mais si tu décides d'obéir à la mission de Christ, de témoigner, de prier pour les gens, d'être un peu plus actif, j'allais dire de passer à l'offensive dans la mission,
mais là, tu vas voir que sur le terrain, tu vas voir le rendez-vous et tu vas voir que Christ est au rendez-vous parce qu'il est fidèle. Alléluia. Et c'est là que tu vas découvrir les plus grandes choses. Les plus grandes choses. Les dons du Saint-Esprit se manifestent dans l'obéissance à la mission. La grâce de Dieu se déverse lorsque tu sers les autres. Les fleuves d'eau vive jaillissent de toi, pas juste pour t'arroser, mais quand tu veux arroser les autres. Donc quand tu te mets à vivre cette vie pour servir le Seigneur et servir les autres, servir le Seigneur en amenant l'évangile aux autres, en amenant la parole aux autres, en amenant la grâce de Dieu aux autres, mais c'est là que quelque chose se libère et tu vas voir que le rendez-vous est véritablement là et tu vas expérimenter une dimension de Christ sur le terrain que tu ne peux pas expérimenter chez toi. Amen. Donc la vie chrétienne n'est pas une vie virtuelle, mais la vie chrétienne est une vie d'action. La puissance du Saint-Esprit, lorsque tu passes à l'action, c'est là qu'elle se concrétise sur le terrain dans la vie des autres. Je vais vous montrer un autre passage. Amen. Merci pour vos likes. Et c'est un encouragement. Et c'est tellement réel. Donc Matthieu chapitre 9. Regardez avec moi, je vais vous montrer quelque chose qui va vous aider, parce que ça m'a aidé moi aussi. Matthieu chapitre 9 et au verset 35. Il est dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Regardez bien, verset 36. Il fut bouleversé par les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et abattus comme des moutons qui n'ont pas de berger. Donc, une chose qui s'est passée, et vous allez voir, c'est très significatif parce que Jésus est Dieu vivant sur terre. Jésus est dans une relation parfaite avec son Père. Jésus est rempli du Saint-Esprit. Jésus savait des choses avant de venir sur terre. Il savait les besoins qu'il y avait là. Il venait pour ça. Il savait la misère de l'homme. Mais, regarde bien, il est dit, Jésus parcourait les villes et les villages. Et en voyant les foules, il fut ému de compassion. Donc, oui, Dieu a eu compassion des gens avant. Et c'est pour la raison pour laquelle il a envoyé Jésus sur terre. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Donc, Dieu a été touché par le sort des gens et il a envoyé Jésus. Donc, Jésus était porté par ce courant de l'amour de Dieu pour les gens. Mais il n'empêche que c'est quand Jésus s'est mis à parcourir il savait tout ça. Jésus s'est donné pour servir le Seigneur à l'âge de 30 ans parce qu'il voulait répondre à cet amour. Donc, il était conscient déjà de l'amour de Dieu. Mais là, le texte nous montre que quand Jésus a été sur le terrain, quand Jésus a marché, quand Jésus a vu de ses yeux, quand Jésus a vu la misère, quand Jésus a vu les malades, quand Jésus a vu l'état des gens, quand Jésus a vu les pensées des gens qui ne savaient rien, qui étaient ignorants, ils étaient perdus, ils ne savaient pas comment s'en sortir, ils n'avaient pas la sagesse de Dieu, ils n'avaient pas la grâce de Dieu, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux. Mais là, il fut bouleversé de compassion. Et là, c'est là qu'il a dit, mais je ne peux pas y arriver tout seul. Et c'est là qu'il a levé son équipe de 12. Il était en train de la préparer, mais il a dit, priez le maître de la moisson. Et tu regarderas au verset, juste 2 versets après, chapitre 10, verset 1er, Jésus équipe et il leur donne les dons surnaturels pour guérir les malades, pour chasser les démons. Et il les envoie tout de suite maintenant comme des bergers pour des brebis. Donc, la puissance de Christ, des miracles, qui s'est déversée même dans ses disciples, elle est née d'une autre dimension de sa compassion. Et d'où est née cette nouvelle dimension de sa compassion? Elle est née du terrain, lorsque Christ a été sur le terrain, mais il a été submergé, il a été bouleversé par les besoins des gens, il a été touché. Là, il y a eu comme une rencontre entre l'amour de Dieu qui était latent en lui et la situation et les besoins. Donc, même pour Jésus, il y avait un rendez-vous sur le terrain. Et tu as vu, ce rendez-vous a déclenché quelque chose en lui et a déclenché la puissance de Dieu dans toute son équipe. C'est ça qui a produit la multiplication des dons et des miracles. Et tu sais quoi? L'erreur
regarde bien et je suis sûr que tu vas te reconnaître. L'erreur que nous commettons pratiquement tous, c'est de rester chez nous dans la prière, à attendre que la puissance de Dieu pour les miracles, elle vienne dans notre cœur. On veut sentir l'amour, on veut sentir la puissance des éclairs, on veut avoir une visitation de Dieu, on veut que Dieu nous remplisse de puissance pour les hommes, nous remplisse de puissance pour guérir les malades. Mais la puissance pour guérir les malades pour les disciples, elle n'est pas venue pendant qu'ils étaient enfermés chez eux, mais elle est venue alors qu'ils étaient sur le terrain, alors que Jésus était sur le terrain et qu'il a vu les besoins. Il y a eu une rencontre entre l'amour de Dieu en lui et comme un aimant qui attire le fer, entre l'amour de Dieu qui était en lui et la situation de détresse qui était là. Il les a vus comme des brebis sans berger. Et lui, il était un berger. Et il a dit, mais mon équipe va devenir des bergers pour ces gens. Priez pour que Dieu en envoie d'autres. Mais Jésus pensait à eux. Eux, ils sont allés prier peut-être sans savoir que c'était eux, mais ils ont été envoyés. Et quand ils ont été prêts à y aller sur le terrain, alors Jésus leur a dit, voilà, je vous donne la puissance de guérir les malades, de chasser les démons, parce que vous êtes prêts à y aller. C'est le rendez-vous est sur le terrain. Quelque chose est né. Pourtant, Jésus savait tout. Jésus avait l'amour de Dieu. Jésus connaissait la situation des gens. Mais c'est en allant sur le terrain. Tu sais que plusieurs fois, Dieu est descendu sur le terrain. Pourtant, Dieu sait tout. Rappelle-toi l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que Dieu savait pas Dieu sait tout. Dieu savait ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Mais tu as vu ce qui s'est passé? Dieu est descendu lui-même et il a envoyé l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même, et il avait 2 autres anges avec lui et il a envoyé, pendant que lui, Dieu, l'ange de Dieu, est resté parler avec Abraham, il a envoyé les 2 autres anges et il a dit, je suis descendu pour voir si ce que on m'a dit, si ce que je sais par moi-même, je veux le voir par moi-même, je veux me plonger dedans, je veux le constater par moi-même. Ça fait que Dieu lui-même a pris la peine plusieurs fois, et c'est toute l'histoire de Jésus, c'est toute l'histoire même de Noël. Dieu ne s'est pas contenté de savoir les choses depuis le ciel, alors qu'il connaît parfaitement, alors il peut être parfaitement touché, et il pourrait parfaitement intervenir depuis le ciel. Mais c'est comme si Dieu lui-même, ça ne lui suffit pas. Dieu descend, Dieu se donne les moyens de s'immerger dans les besoins, dans la présence. Il va constater, il va toucher par lui-même. Imagine, les anges sont rentrés dans Sodome et Gomorrhe et ils ont failli être... ils savaient se défendre. Mais s'ils ne s'étaient pas laissés défendus, ils allaient être eux-mêmes carrément les victimes du péché qui était dans Sodome et Gomorre. Les gens de Sodome et Gomorre voulaient violer les anges. C'est ce qui s'est passé. Ils les ont pris pour des hommes, ils ont dit, voilà des nouveaux, ceux-là on ne les connaît pas, fais-les sortir. Ils ont dit à l'autre, fais-les sortir pour qu'on les connaisse, autrement dit, pour qu'on ait des rapports avec eux, pour qu'on les viole. C'est ce qui s'est passé. Et quand les anges ont vu ça, ils ont dit stop. Ils ont dit, on en sait assez. C'est aussi terrible que ce qu'on a entendu, mais là, ils l'ont vécu. Donc, le rapport a été direct avec Dieu. Et donc, Dieu ne s'est pas contenté de connaître les choses à distance, mais Dieu lui-même est allé sur le terrain. Et c'est toute l'histoire de Christ. Christ a été sur le terrain, il a été la victime du péché du monde, et il l'a carrément pris sur lui. Donc là, c'est pas simplement Dieu a su, mais Dieu l'a vécu. Dieu a voulu passer au travers de toutes ces choses-là, non pas pour nous punir, mais pour nous sauver. Et la punition du péché est tombée sur Jésus, vous le savez, pour qu'on soit sauvé et pour que le monde soit sauvé. Et de la même façon, tout ce que Dieu met en nous par la parole, par le Saint-Esprit, d'une manière spirituelle, ne doit pas rester virtuel. Mais c'est quand on va aller sur le terrain, quand ce que nous savons, nous allons dire maintenant, je le mets en pratique, quand je mets des œuvres à ma foi, quand je mets des actes à mon amour, quand je mets de l'action à mes pensées et à mes paroles, et que j'obéis. Tout pouvoir m'a été donné, alors vous, allez. Et quand je vais pour agir, même si je ne sais pas comment, mais je vais en comptant sur la présence qui sera au rendez-vous sur le terrain, alors c'est là que cette présence est, une fois sur le terrain, pas avant que cette présence se déclenche. Jésus, il y a la compassion qu'a vécue Jésus à ce moment-là, elle ne s'est pas déclenchée quand Jésus était au ciel, elle ne s'est pas déclenchée dans le désert, elle ne s'est pas déclenchée pendant que Jésus était dans des retraites ou des temps de prière. Jésus recevait des choses du Père dans les temps de prière, mais il y a quelque chose qui se déclenchait sur le terrain. Alléluia. Et c'est une fois qu'il a été sur le terrain que cette compassion s'est déclenchée et ça a déclenché le transfert de puissance dans ses disciples. Waouh! Donc, alléluia. Donc, il y a un temps pour être seul avec Dieu, pour recevoir la présence, la puissance, l'assurance dont nous avons besoin. Mais tout ça n'est qu'une première partie.
Et la deuxième partie, le deuxième acompte va nous être versé sur le terrain. Donc ne commettons pas, ne continuons pas à commettre l'erreur d'attendre que tout nous soit déversé dans le privé. Il y a seulement une partie qui nous est donnée dans le privé. Et l'autre partie va nous être versée sur le terrain. Tu as reçu une part de l'acompte dans la prière, dans la parole, dans l'équipement, dans les formations, dans l'appel. On a besoin de tout ça. Il y a une onction, etc., etc. Bien sûr, gloire à Dieu. Mais la deuxième partie viendra sur le terrain. Et souvent, on attend encore plus d'assurance, encore plus de foi, encore plus de sentiments de puissance. On veut être sûr, on veut des confirmations de confirmation. Et finalement, on ne sort pas. Finalement, on ne va pas. Et si on n'obéit pas, si on ne va pas, alors ce qu'on attend ne peut pas se produire. Parce que ce qu'on attend va se produire sur le terrain. Et je pense que vous l'avez compris. Mais vous avez vu comment c'est facile de tomber dans cette erreur, de vouloir ressentir encore plus, de vouloir recevoir encore. Ah mais là, je pense que j'ai pas assez. Il y a un moment, il faut qu'on arrête de penser qu'on n'a pas assez, mais il faut qu'on commence à obéir. Parce que ce qu'on veut de plus, c'est sur le terrain qu'on va le découvrir. C'est sur le terrain qu'on va l'apprendre et qu'on va apprendre à le manager. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Alléluia. Donc, les amis, ne continuez pas d'attendre. Quand Jésus dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné, maintenant, allez. Allez, ça veut dire arrêter d'attendre. Aller, ça veut dire arrêter d'attendre. Si je continue d'attendre, je ne vais pas. Si je continue de vouloir recevoir plus, il y a toujours quelque chose de plus à recevoir. Et il y a un moment, oui, je vais alterner, je continue de recevoir, bien sûr, et de grandir avec le Seigneur, mais je vais aussi. Donc, je suis dans cette action maintenant. Et il y a beaucoup de choses qui se passent quand tu vas. Il y a beaucoup de choses qui sortent de toi quand tu vas. Il y a beaucoup de choses qui se manifestent au moment où tu es sur le terrain parce qu'il y a une présence de Christ qui est promise uniquement sur le terrain. Et parce que quand tu vas sur le terrain, tu es dans la foi, tu obéis, donc tu dépends de Dieu. Oui, ça fout un petit stress, ça met une certaine crainte, mais justement, c'est ce qu'il faut pour dépendre de Dieu. Parce que tant qu'on reste là, mais on n'a plus besoin de Dieu au bout d'un moment pour rester là où on est. Par contre, on aura toujours besoin de Dieu pour pouvoir agir dans la foi sur le terrain. Parce que là, c'est l'inattendu, c'est l'aventure, c'est des besoins qui nous dépassent, c'est des situations qui nous dépassent. Et même si on a de l'expérience, on aura toujours besoin de Dieu pour répondre aux situations que nous allons rencontrer. Et c'est dans ces styles de vie-là que Dieu nous appelle un style de vie de foi, un style de vie de risque, un style de vie où nous comptons sur la présence de Christ qui est déjà au rendez-vous là-bas. Et c'est comme ça qu'on va déclencher ce deuxième acompte de la présence de Dieu. Donc, aller, ça veut dire arrêter d'attendre. Amen. Ne pas attendre chez soi la perfection. Des fois, on attend la perfection de nos attitudes, de notre sainteté. Je ne veux pas partir là-dessus, mais des fois, il y a un message qui est prêché qui est pas exact. Et finalement, on met une telle pression sur les chrétiens. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu n'es pas complètement saint. Et le diable joue avec ça, parce que tu ne seras jamais assez saint pour le diable. Et puis, il y a une manière si tu comprends mal l'évangile, mais tu ne seras jamais assez saint. Donc, du coup, tu vas jamais aller, parce que tu vas attendre d'être parfaitement saint. Et il y a quelque chose, des fois, qu'on a mal compris. Donc, je ne veux pas rentrer le développer, mais je pense que vous voyez l'idée. Des fois, on attend la perfection des attitudes, de notre esprit, de la puissance, de nos émotions. Je ne sens pas assez l'amour des âmes. Mais vous avez vu ce qu'on a vu ? Jésus lui-même, qui est venu pour sauver les âmes par amour, mais c'est quand il tournait dans les villes, dans les villages, et quand il voyait les foules, c'est au contact, c'est sur le terrain que la plus grande compassion pour les âmes s'est manifestée. Donc il y a quelque chose il y a quelque chose que Dieu lui-même ne déversera pas en toi tant que tu n'iras pas. Donc c'est pour ça qu'il faut pas, il faut aller, il faut pas continuer d'attendre et continuer d'attendre la perfection de nos sentiments. Mais là, je ne suis pas sûr que j'ai assez de puissance. En réalité, tout ça, il faut admettre au bout d'un moment que c'est un manque de foi et que c'est un manque d'obéissance aussi. Donc, il faut faire la part des choses entre un manque réel d'équipement, de formation, et ensuite un manque de foi et d'obéissance. Et alléluia, c'est vite fait d'être
dans le manque de foi et d'obéissance parce qu'on attend la perfection des sentiments. Oui, mais Dieu m'a peut-être pas parlé. Et en fait, tout ça, c'est quoi? C'est le doute, c'est l'incrédulité, manque de confiance en Dieu, manque de confiance en soi. Tout ça, c'est des obstacles qu'on doit vaincre par la parole, par la foi, par la prière. Mais il faut aller. De toute façon, il y aura toujours des choses comme ça dans ta tête tant que tu ne vas pas décider d'obéir et d'aller. Et quand tu vas obéir et aller, et que tu vas voir Dieu agir avec toi, tu vas dire, waouh, comme les disciples, waouh, Seigneur, même les démons étaient soumis en ton nom. Seigneur, il y avait une onction. Seigneur, quand j'ai commencé à faire, mais j'ai vu que ta parole s'est accomplie. Ben oui, bien sûr, il y a quelque chose qui ne peut s'accomplir que dans le terrain. Vous avez remarqué, les amis, il y a les évangiles dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence par les évangiles, les 4 évangiles qui racontent la même histoire, ce que Jésus est venu faire pour nous. Mais après, une fois qu'on a saisi ce que Jésus est venu faire pour nous par les évangiles, qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? Le livre des actes. Ça veut dire une fois que tu es passé, l'évangile c'est la bonne nouvelle, une fois que tu es passé par la bonne nouvelle, tu dois passer aux actes. Alléluia, c'est clair. Ça veut dire que maintenant, passe aux actes, parce que Christ t'attend sur le terrain. Une fois que tu as reçu la bonne nouvelle, tu as vu la bonne nouvelle, les 4 évangiles, ils finissent tous par l'ordre de mission. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a derrière? Les actes des disciples, les actes des apôtres. Jésus n'était plus là du tout. Donc Jésus ne pouvait pas être leur béquille. Jésus, physiquement, il fallait qu'ils y aillent par la foi. Et c'est par le Saint-Esprit. Autrement dit, ils étaient dans la même situation que Jésus nous a mise. C'est pour ça que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais nous allons nous-mêmes grandir dans cette vérité, dans cette puissance, dans les secrets de la mission lorsque nous allons aller sur le terrain. Nous avons rendez-vous sur le terrain. Jésus nous précède sur le terrain. Jésus nous a donné un rendez-vous sur le terrain. Il nous précède là-bas et il nous dit d'aller et je vous retrouverai là-bas. La deuxième partie, ce que tu attends de moi, ce que tu attends dans ta prière, dans ta chambre, à l'intérieur de toi, tu ne peux pas l'avoir tant que tu n'es pas sur le terrain de la foi, de l'obéissance et de répondre à la mission. Donc c'est en allant là-bas que tu vas toucher l'autre partie. Je t'attends là-bas. Inutile de m'attendre dans la chambre. Il n'y a qu'une partie qui vient là. L'autre partie, je l'amène avec moi là-bas sur le terrain et c'est là-bas que ça va exploser et c'est là-bas que ça va se passer. Alléluia. Donc la bonne nouvelle, je dois passer aux actes maintenant. Amen. Le rendez-vous est sur place. La dernière chose que je voudrais dire, et là je vais ensuite répondre à vos questions ou vous pouvez rajouter quelque chose, partager. Et je pense qu'on a tous fait ce genre d'expérience, tous. On a des quantités d'expériences, où quand on a osé agir, quand on a partagé la parole, quand on a osé prier. Ouais, des fois, on a prié, peut-être quelque chose ne s'est pas passé tout de suite. Mais combien de fois, même en priant simplement, l'onction est sortie de nous. La présence de Dieu s'est manifestée. L'amour de Dieu nous a traversés pour bénir des gens, pour leur parler, pour les encourager, pour les toucher. Les guérisons qu'on a vues, les exaucements qu'on a vus, l'évangile qu'on a prêché, même si tout le monde ne s'est pas converti à chaque fois qu'on a prêché, ça c'est certain. Mais par contre, combien de fois le Saint-Esprit t'a appuyé quand tu as prêché l'évangile? Combien de fois, moi, ça m'est arrivé d'être même un peu découragé dans ma vie spirituelle, personnelle, et malgré dans la prière, dans tout ce que je fais par moi-même, j'arrive pas à retrouver ce dynamisme. Et puis, paf, j'ai une occasion où je vais prêcher à quelqu'un, je vais témoigner à quelqu'un, je vais agir sur le terrain au nom de Jésus. Et c'est là que l'encouragement est venu. L'encouragement, des fois, vient pas de recevoir, mais c'est au moment où tu donnes. Des fois, c'est qu'en donnant que des choses s'ouvrent, que des choses se libèrent, que les flots de l'esprit se déversent, etc. Et je sais que vous avez fait cette expérience-là. Donc, on ne la fait pas pour que quelque chose se passe pour nous, mais force est de constater que ça se passe quand même comme ça. Parce qu'il y a une dimension de la vie chrétienne qui est vécue lorsque nous servons, lorsque nous sommes en mission, lorsque nous obéissons, lorsque nous allons par la foi, lorsque nous tentons des choses. Les dons du Saint-Esprit, waouh, c'est lorsqu'on ose, c'est lorsqu'on se lance, lorsqu'on se jette à l'eau. Et des fois, on fait des erreurs, des fois, on va corriger nos erreurs, mais on va apprendre. Et c'est comme ça qu'on va grandir, qu'on va croître. On grandit dans tout, on grandit dans la grâce, on grandit dans les dons, on grandit dans l'amour, on grandit dans la prière. Mais c'est en agissant, c'est toujours en agissant que nous perfectionnons. C'est en chassant des démons que tu vas être meilleur pour chasser les démons. C'est en priant pour les malades que tu vas devenir meilleur pour la guérison. Mais tu dois t'entraîner. Tu vas apprendre à travailler avec l'Esprit de Dieu sur le terrain. Et c'est de cette façon-là qu'on va de l'avant. Alléluia. Donc il y a un temps pour apprendre dans le laboratoire et il y a un temps pour aller expérimenter maintenant sur le terrain ce qu'on a fabriqué dans le laboratoire, pour reprendre une autre image.
Amen. Il y a les évangiles et il y a les actes. Et après les évangiles, on doit passer aux actes. Amen. Amen, amen, amen. Donc le dernier point que je suis en train de dire, c'est qu'un disciple, il apprend en faisant. Ça, c'est la vie d'un disciple. Un disciple, il n'apprend pas simplement dans la parole, dans l'enseignement, mais il apprend en faisant. Jésus enseignait ses disciples, il était avec eux, il leur prêchait la parole. Donc il y avait ce temps d'enseignement avec Christ au pied du maître. Mais après, Jésus les envoyait. Et sur le terrain, ils apprenaient beaucoup de choses. C'est sur le terrain qu'ils découvraient et qu'ils apprenaient des choses aussi. Donc il faut aller sur le terrain. Notre vie quotidienne est là. On n'est pas enfermé comme les moines dans un monastère. Et on ne doit pas vivre une vie chrétienne monacale, dans laquelle on est enfermé dans nos vies de prière, dans notre église. Et puis dans le monde, plus rien ne passe. C'est de l'ordre du privé. Non, ce qu'on reçoit dans le privé doit sortir pour toucher, influencer, agir dans le monde de plus en plus. Et on doit vivre cette vie en 2 temps, recevoir, donner, recevoir, donner. C'est la respiration dans la vie chrétienne. Tu inspires et tu expires. Tu fais rentrer quelque chose et tu le fais ressortir. Si tu fais que inspirer, tu ne peux pas. Et à chaque fois que tu inspires, tu dois expirer. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. On reçoit de Dieu, on redonne de Dieu. C'est la respiration normale du chrétien. Les évangiles, les actes, les évangiles, les actes, l'amour, les actions, la foi, les œuvres. Amen. L'inspiration, les dons, la puissance, la guérison, la sagesse, la parole, waouh, l'évangélisation, l'enseignement, la formation. Amen. Le caractère de Christ, je le manifeste par des œuvres. Le royaume de Dieu rentre en moi, je l'établis autour de moi, dans là où je vis, là où Dieu m'envoie, etc., etc., etc. Inspiration, expiration. La vie chrétienne est une vie en 2 temps, comme le souffle. Le souffle, c'est l'esprit, mais il y a une inspiration, il y a une expiration. J'en prends, j'en donne, j'en prends, j'en donne. Il y a une alternance continuelle et c'est ce qui fait que nous sommes en vie, les amis. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Il y a toute une partie de la vie chrétienne qui est dans l'expiration, dans ce que tu vas redonner, en soufflant sur les autres, en donnant aux autres, en utilisant la mission, en servant. Et Jésus-Christ est venu pour nous donner, mais pour qu'on soit à notre tour des gens qui donnons aux autres. Amen. Donc un disciple, il apprend en faisant. Il n'apprend pas que en étant enseigné, il apprend en faisant. C'est en appliquant sur le terrain de l'enseignement que tu reçois que tu vas voir de grandes choses. Donc je voudrais te défier et te mettre au défi, comme je l'ai enseigné aussi dans Kit de survie avec les leaders, on devrait se rééquilibrer à 50-50. C'est-à-dire que, comme dans la respiration, on expire autant qu'on inspire. En tout cas, dans le timing, en quantité, je ne sais pas exactement, mais je pense que ça doit être à peu près équivalent. En tout cas, c'est assez équilibré, je pense, entre les deux. Tu n'inspires pas à 80% et tu n'expires pas à 20%. Mais souvent, le chrétien, il inspire beaucoup plus qu'il expire. Et on doit... Non. On doit servir le Seigneur et on doit redonner ce qu'on reçoit de façon systématique. Et je voudrais vous mettre ce défi de dire maintenant je veux être systématique. Je dois recanaliser ce que je reçois. Je dois servir mon prochain. Je dois servir le Seigneur dans mon église locale, dans ma vie quotidienne. Je veux parler de Jésus à des gens nouveaux. Je veux m'obliger. Je veux me fixer comme un objectif. Je veux me motiver à témoigner de l'évangile, à oser prier pour des gens, à oser aborder des gens avec l'évangile. Mais si je ne fais pas ces pas-là, ils ne se font pas tout seuls dans ma vie, même si je prie. Donc il y a un moment où je dois me dire non, je dois passer à l'action. Et je me rappelle quand on a commencé avec à l'évangile, avec la vision, G12 aussi, avec laquelle on a travaillé, gagner des âmes, les cellules et tout ça. Mais moi, personnellement, dans tous mes contacts, j'avais que des chrétiens, avec toutes ces années de vie chrétienne, et je me suis dit non. Et on s'est dit, on va créer exprès, même on s'inscrit dans des trucs, on va voir des gens, on se met dans un club, non pas pour revivre la vie du monde, mais pourquoi? Pour rencontrer des gens, créer des liens avec des gens, pour pouvoir parler de l'évangile, et toute occasion, mais on va la développer exprès, dans le but aussi de manifester l'évangile, et de créer, d'être audacieux, d'être dans la foi, pour pouvoir parler. Donc ça peut se faire naturellement avec les gens qu'on côtoie, mais si on ne côtoie pas ces gens, mais on peut trouver des moyens de le faire exprès. Vous voyez, c'est quelque chose qui doit être intentionnel, de la même façon que tu n'attends pas que Dieu te parle, tu prends du temps pour lire la Bible, tu prends du temps pour prier, ça veut dire que tu choisis exprès de configurer un petit peu ton temps, ta vie, ton espace, pour pouvoir
pouvoir inspirer, mais de la même façon, je peux configurer mon espace aussi pour expirer, pour avoir un endroit, et plusieurs même, où je sers le Seigneur, où je redonne ce que j'ai reçu. Amen. Comme dans l'Épître aux Hébreux, il dit avec le temps, vous devriez être des maîtres. Donc ça veut dire qu'avec le temps, à force d'inspirer, mais vous devriez expirer pour inspirer les autres, maintenant enseigner les autres. Et c'est la vie normale. Tout disciple accompli devient comme son maître. Donc un disciple devient un maître à son tour. Amen. Un enfant devient un parent à son tour, un jour. C'est la vie normale. Donc je ne peux pas être que celui qui reçoit. Je dois devenir celui qui donne. Et ma vie doit devenir cette alternance. Donc je vous mets au défi de devenir systématique, de devenir équilibré et de rectifier votre vie s'il y a un déséquilibre entre ce que vous recevez et ce que vous donnez. Vous devez faire en sorte que ça soit équilibré 50-50. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc que Dieu vous inspire et que Dieu vous bénisse et que vous puissiez inspirer les autres, que vous soyez de ces personnes qui sont au rendez-vous sur le terrain. Alléluia. Sinon, on n'est qu'à la moitié. On n'a vécu que la moitié. Merci à tous ceux qui ont été là. Donc, je vais regarder si vous avez mis quelques commentaires, s'il y a des questions. N'hésitez pas. Si l'agriculteur ne va pas semer sur le terrain, mais reste chez lui, la terre devient une friche. Amen, 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 amen. Exactement. Il ne peut pas se contenter d'étudier. Oui, il y a des nouvelles manières aujourd'hui, le bio, la permaculture. Peut-être un agriculteur, il ne connaît pas ça. Il va prendre du temps peut-être pour étudier dans les livres. Au départ, tiens, comment je dois faire? Je vais changer certaines choses. Mais s'il ne le met pas en place, il n'aura pas de récolte, c'est sûr et certain. Et c'est là qu'il va beaucoup apprendre. Il y a une partie dans les livres, oui, dans la théorie, mais c'est sur le terrain qu'on exploite ce qu'on a appris dans l'enseignement. Tellement important, tellement important. Il y a beaucoup d'expériences spirituelles que tu vas faire en allant vers les autres, en priant pour d'autres, en prêchant à d'autres, en agissant au nom du Seigneur. Ah oui, des fois, c'est pas facile, des fois, mais c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'est la vie aussi. Et c'est fondamental. Défi relevé, alléluia, amen. Parce qu'on aime la facilité, on aime recevoir la parole. J'ai reçu la parole, c'était bon, j'ai reçu l'onction, ça m'a fait du bien, ça m'a motivé. Mais ce n'est pas juste être motivé pour ma vie personnelle, pour me sentir mieux, je dois être motivé pour appliquer le message que j'ai entendu. Ce n'est pas juste créer de l'espoir et de la bonne humeur. Non, c'est de créer une obéissance à la direction et à la volonté exprimée de Dieu dans la parole. Passer de la théorie à la pratique, c'est comme ça que l'on devient... Amen. Des maîtres. Amen. La parole a été faite chair. Jésus n'a pas gardé l'amour pour les hommes dans le ciel, mais il est venu le démontrer sur la terre, jusqu'à même la mort de la croix. Plus Jésus a avancé, plus sa pratique de l'amour a culminé. Il est venu, déjà c'est une marque d'amour, il s'est formé pendant des années. Il a fait 3 ans de ministère où il s'est donné dans la volonté de Dieu pour servir, guérir les malades, faire du bien, ressusciter les morts, enseigner, former des disciples, laisser son héritage derrière lui. Vous voyez, il a donné, mais la croix a été encore le sommet de l'amour, de la manifestation de l'amour de Christ pour nous. Donc vous voyez, c'est là, c'est quand Jésus a été le plus loin, le plus fort sur le terrain, c'est là que la puissance de Dieu a été inégalée dans sa vie. Quand Jésus agissait pour chasser les démons, des démons ont été chassés. Mais quand Jésus a été jusqu'à la croix, le diable et toute la puissance de l'enfer ont été vaincus et dépouillés. Donc le plus on est audacieux sur le terrain, le plus on s'enfonce dans la volonté de Dieu, le plus on perçoit la volonté de Dieu sur le terrain, le plus on s'y donne, le plus on est vivant, mais le plus la puissance de Dieu va se manifester au travers de nos vies. Donc il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se laisser décevoir, il ne faut pas se laisser blesser. C'est la ruse du diable pour qu'on retire nos billes, qu'on arrête de s'investir. Et si on arrête de s'investir, alors on bloque le rendez-vous. Il y a une partie du rendez-vous qui n'est que sur le terrain. Rappelez-vous de ça, c'est le thème d'aujourd'hui, rendez-vous sur place. Une partie du rendez-vous, une partie de la puissance est sur le terrain. Alléluia. Visualiser, c'est très bien, mais allez amener la puissance de Dieu sur le terrain. Amen, 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 amen. Il ne faut pas que ça reste virtuel. Si le spirituel,
même ce qui vient vraiment de Dieu. La foi, la visualisation, la vision, les paroles prophétiques, tout ce que Dieu nous envoie pour nous motiver à faire quelque chose pour lui, nous équiper aussi. Tout ça est réel, c'est spirituel et c'est réel. Mais si tout ce spirituel n'est pas transformé en action, en résultat sur le terrain, avec en plus le rendez-vous qui est là encore, la puissance de Dieu spirituelle va se manifester avec nous sur le terrain quand nous va agir. Mais si on ne va pas accomplir ces choses sur le terrain, alors le spirituel reste virtuel et il ne produit rien dans le monde. Le spirituel doit être transformé en quelque chose de physique pour se manifester dans le monde. Et c'est pour ça que tout ce qu'on reçoit en nous, c'est en obéissant, en allant sur le terrain que là, la puissance se manifeste, parce que ça s'incarne dans le monde visible. Merci Clarisse. Dieu nous parle pour ce qu'on va faire avec l'église de Saint-Éloi, Pasteur Simone. Amen, tant mieux que ce message corresponde, et je pense qu'il correspond à la mission de l'église. Ça, c'est certain. Donc que Dieu vous motive, que Dieu vous encourage. Dieu est avec ceux qui l'envoient, je peux compter sur lui. Absolument, absolument. Dieu est avec nous avant qu'on parte, mais il y a une dimension de Dieu qu'on n'expérimentera jamais si on ne part pas. Waouh! Est-ce qu'on doit partir? Oui, tout le monde doit partir. J'aime beaucoup cette réflexion que j'ai lue plusieurs fois depuis des années de vie chrétienne par plusieurs serviteurs de Dieu et qui dit ceci, en gros, il dit, vous n'avez pas besoin d'une parole spécifique de Dieu pour partir. Il dit, vous devriez avoir besoin d'une parole spécifique de Dieu pour rester. Parce qu'en réalité, Dieu nous a tous envoyés. Matthieu 28, 19, Jésus nous a tous envoyés. Alléluia. Donc en réalité, si vous ne devez pas aller, alors vous avez besoin d'une parole spécifique pour vous dire non, on n'y va pas. À la limite, pour savoir est-ce que c'est le temps de Dieu d'y aller, ce n'est pas votre problème. Vous devriez dire Dieu a dit d'aller, donc je dois y aller. Et à la limite, c'est à Dieu de vous dire non, tu n'es pas encore prêt, n'y va pas. Si Dieu vous arrête, mais Dieu nous a tous donné l'ordre d'aller. Donc par défaut, on doit aller. Et c'est ça qu'on ne comprend pas des fois les chrétiens. Des fois, le chrétien, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, il attend. Mais aller, c'est arrêter d'attendre. Rappelle-toi ça, aller, c'est arrêter d'attendre. Et quand on attend au lieu d'aller, on est en train de se faire avoir, on est en train de revenir sur nos faiblesses, on est en train de douter, on est en train de remettre en question, on est en train d'être manipulé par le diable au travers de notre chair, au travers de pensées, de paroles charnelles, on est en train de regarder à nous-mêmes, regarder en arrière, on n'est plus dans la foi, plus dans l'obéissance. Rappelle-toi de ça, on est censé aller par défaut. Alléluia. Donc tous les chrétiens sont envoyés. Et donc si toi, tu ne dois pas aller tout de suite, c'est là que Dieu va te parler. Tu as besoin d'une parole spécifique pour pas aller. Mais si Dieu t'a pas parlé d'une manière spécifique, ça veut dire que tu es concerné comme tout le monde. On est enrôlé, on doit aller. Ça fait partie des instructions que Dieu nous a données. Alléluia. Donc ça, c'est important de comprendre cela. Ah mince, le son est faible. Dommage, je le vois que maintenant. J'espère que vous avez pu entendre. Je n'ai pas encore mon équipement. Ça ne va pas tarder. Donc, merci pour vos réflexions, vos commentaires qui sont super, super édifiants. Alléluia. Oh, Chantre Sissa du Sénégal, tu étais là, sois bienvenue. Amen, c'est riche, le meilleur écrivain de ton temps. Amen. Je ne suis pas écrivain, mais auteur. C'est pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, il y a un nouveau livre qui sera là, en papier, ce dimanche à l'église. Je vais le récupérer demain. Demain, j'aurai, si tout va bien, les versions papier, ils sont prêts. Je vais les chercher à Montélimar. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse, tous ceux qui étaient là ce soir. Ça fait plaisir d'être là. Merci d'avoir été là. Vous pouvez partager aussi ce message. Vous pouvez le revoir sur le Facebook, sur la chaîne YouTube aussi. Que Dieu vous bénisse. Je regarde s'il y a encore une autre question ou des réflexions, obéissance et allons go. Amen. Quelqu'un qui obéit, il arrête de se poser des milliers de questions. Et la foi doit être suivie d'obéissance. Et des fois, on se complique la vie en tant que chrétien. Et il faut qu'on discerne quand on se complique la vie et qu'on n'obéit plus.
Hein, oui, j'obéirai plus tard, mais là, je ne suis pas encore ceci. Ouais, je voudrais quand même avoir une autre. Non, quand on sait les choses, ben maintenant, il faut simplement obéir. Il faut passer à l'action, il faut passer aux actes. Et il ne faut pas se poser trop de... Voilà, il ne faut pas faire tourner les choses et ne pas agir parce que sinon, sous prétexte de vouloir être plus sûr, plus fort, plus ceci, on n'obéit pas. Et c'est dans l'obéissance qu'est notre force. Et que le rendez-vous est sur le terrain. Donc ce qu'on attend là, c'est sur le terrain que ça va... Il faut aller, il faut se déranger, il faut obéir. Il faut passer à l'action par la foi. La pratique. Amen. Hein, rappelez-vous, inspiration, expiration, vous voyez, je reçois, je redonne, je reçois, je redonne, je reçois, je redonne. C'est inscrit dans notre fonctionnement. Donc c'est la même chose. La vie chrétienne est basée sur ce même principe. C'est facile à s'en rappeler. Il faut y aller avec la volonté de Dieu. Exactement. Si on reste chez soi à se gonfler, on va éclater comme un ballon de baudruche. Mais c'est ce qui se passe des fois. Et c'est ce qui se passe, hein, des fois quand tu vois les chrétiens qui finissent par se disputer ou qui s'embarquent dans les trucs, tu leur dis mais qu'est-ce qui leur a pris? Au lieu de se concentrer sur la mission, sur les âmes, sur le travail, ils commencent à se concentrer sur eux, sur les autres, sur ceci, sur cela, à gonfler, à se disputer, ils sont plus dans le bon combat. Parce qu'il n'y a pas eu cette simplicité de l'évangile, cette obéissance à l'évangile. Du coup, quelque chose dysfonctionne. Et ça arrive tellement souvent. Absolument. Il y en a qui éclatent comme des ballons. Merci pour cette parole. Excellent. Amen. Donc, alléluia. Hein, on a une année de conquête devant nous. L'année qui vient va être une année de conquête. Arrêtons, soyons pas distraits. Tant pis pour les histoires de Covid, tout ça, toutes ces choses-là. C'est là, mais on ne va pas se laisser distraire. Restons focalisés sur la mission. Restons focalisés sur gagner les âmes. Restons focalisés sur servir le Seigneur. Restons focalisés sur l'espérance qui s'attache à notre appel. Restons focalisés sur l'amour. Restons focalisés sur la mission que nous avons à remplir. Continuons. Inspiration, expiration, inspiration, expiration, et soyons concrets dans notre engagement. Voilà, merci à tous d'avoir été là. Le temps est fini, ça fait pile 1 heure qu'on a commencé. Donc que Dieu vous bénisse. Dimanche, on se retrouve au culte, Clermont-Ferrand, Saint-Éloi-les-Mines. J'aurai mon nouveau livre, donc vous pouvez le commander aussi. Ceux qui sont loin, vous pouvez le commander. Ils seront sur Abidjan aussi la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'en aurai avec moi sur Abidjan. Donc ceux qui sont sur Abidjan, qui connaissent des gens sur Abidjan, on va avoir un temps extraordinaire de week-end intensif, là qui va vous armer jusqu'aux dents pour passer à l'action d'une manière révolutionnaire. C'est un type de week-end qui peut changer votre vie. Donc partagez cette info. Toutes les infos sont aussi sur l'événement, sur mon page Facebook, sur WhatsApp également, ou contactez-moi si vous voulez en savoir plus. Ça va être du 26 au 28 aussi sur Abidjan Cocody. Voilà, que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir été là. Bye bye. Passons tous aux actes. Dieu vous bénisse.